Voilà, chers gradistes, je suppose que vous êtes bien installés sur votre fauteuil. Ça dépend de l'endroit où vous êtes. Mais en tout cas, j'espère que vous êtes bien connectés sur les gradins du sport. Aujourd'hui, comme je vous le disais en titre, nous allons justement écouter l'avis d'un confrère qui est lui, burkinabé, qui se trouve actuellement du côté du Cameroun. Il s'appelle Moussa Ramdé. Moussa Ramdé, si tu nous écoutes, bonjour à toi, mon confrère. Bonjour à tous les auditeurs de la radio du côté de Libreville. Je suis très content de partager ce bon moment avec vous depuis Yaoundé. Voilà, merci à toi. Nous allons justement parler de ce match qui a opposé les Panthères du Gabon aux Étalons du Burkina Faso, cette élimination prématurée. On a parlé d'un arbitrage fortement contestable, un carton rouge également contestable, un penalty miraculeux et un hors-jeu inexistant. Que peux-tu nous dire, toi qui étais sur place du côté du stade de Limbé? Écoutez, c'est un match très serré entre le Burkina Faso et le Gabon. Vous saviez que l'histoire des confrontations entre ces deux équipes ont toujours été très tendues. On se rappelle bien de la rencontre en 2017, même à Libreville, qui s'est soldée par un score de 1 but partout. Donc, on s'attendait quand même à un match très serré et je pense que la réalité du jour n'a pas prouvé le contraire. Maintenant, l'ambiance qui a été dirigée par un arbitrage très critiqué, je pense que c'est le côté négatif de cette rencontre parce que quand vous regardez, l'arbitre a donné au total, je pense, 16 cartons. Voilà, 14. C'est énorme, c'est vraiment 14 ou bien voilà, je pense que c'est énorme pour un arbitre qui doit arbitrer un match de ce niveau-là. Déjà, à l'entame du jeu, avec en espace de 10 minutes, on récolte 2 cartons jaunes. Je pense que vraiment, l'arbitrage a été beaucoup critiqué de part et d'autre. Je pense que même du côté burkinabé, on aurait pu avoir aussi un carton rouge là-bas parce que dès lors que vous avez plus de 4 à 5 joueurs, 6 joueurs qui ont un carton jaune chacun, je pense que le risque du carton rouge planait. Et c'est ce qui est arrivé du côté du Cameroun avec le défenseur qui a écopé ce carton. Je pense que c'est vraiment le côté sombre qui a gâté la ce jour-là. Sinon, entre le Burkina Faso et le Gabon, ça a toujours été vraiment des gros matchs à la phase finale de la CAN. D'accord, Moussa Ramdé. Et par rapport à cette confrontation, la domination, on l'a vu, a été très bonne côté gabonais, forcément. Et malgré cela, on a pris un carton rouge qui a été fortement contesté par plusieurs personnes qui ont suivi ce match, notamment. Mais après, on a bien vu cette équipe gabonaise assez soudée, qui a fourni un certain nombre d'efforts face à cette équipe des Étalons du Burkina Faso. Moussa Ramdé, selon toi, est-ce que le Gabon t'a surpris lors de cette compétition-là? Bon, je pense que le Gabon peut regretter d'avoir gagné ce carton très tôt. Sinon que n'eût été ce carton, je pense que le Burkina allait quand même véritablement du mal à battre cette équipe du Gabon parce que l'équipe du Gabon est plus en forme dans cette compétition que le Burkina Faso. En termes de compétitivité, on a vu ce que cette équipe a montré lors des phases de poule, surtout face au Ghana. Vraiment, ça a été très surprenant et face à l'équipe du Maroc. Je pense que le Gabon, c'est l'équipe qui a bousculé la hiérarchie dans ce groupe parce que quand on parlait de ce groupe, on voyait déjà le Ghana, on voyait quand même le Maroc comme déjà les deux premiers qualifiés en termes de pronostic sur le papier, mais le Gabon a été le véritable, disons l'adversaire qui a surpris les observateurs, vu même ce qui s'est passé déjà dans le groupe de préparation avec l'absence de vedettes comme Aubameyang. Je pense que quand même ça a joué beaucoup sur les pronostics parce que beaucoup ne misaient pas trop sur le Gabon. On sait aussi qu'il y a eu les histoires de primes, de matchs, etc., qui ont fait vraiment beaucoup de bruit dans les vestiaires. Et beaucoup ne vendaient pas cher la peau du Gabon. Mais le Gabon a surpris les gens. Le Gabon a montré qu'ils pouvaient compter sur les éléments qui étaient présents. Et je pense qu'ils ont joué vraiment avec l'amour de la patrie. Ils ont prouvé au monde entier qu'on pouvait aller au-delà, qu'on avait vraiment
quelque chose à dire dans cette CAN. Et je pense que vraiment, pour moi, ce n'est pas une surprise. Hein. Je pense que avant le match, je faisais une émission en parlant des forces du Gabon. Vraiment, je pense que quand vous avez des joueurs comme Denis Bouanga, quand vous avez Poko qui sont là, je pense que vraiment le Gabon avait quand même quelque chose à dire dans cette compétition. Malheureusement, bon, ça a été coupé par le carton rouge. Sinon, je pense que le Burkina allait vraiment avoir les difficultés. Mais que cela ne tienne, il faut saluer vraiment le grand coaching de Patrice Mewé qui a montré à Kamou Malo en face de lui qu'il avait quand même quelque chose à mettre en place parce que le coach ne peut pas mettre un système d'infériorité numérique et juste aller égaliser et tenir jusqu'en prolongation. Je pense que c'est là la grandeur de cette équipe du Gabon qu'elle laisse comme image dans cette CAN malgré son élimination. D'accord, Moussa Ramdé, peut-être un mot de fin avant de vous souhaiter bonne chance pour la suite de votre compétition avec le Burkina Faso. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, les Burkinabés sont un peu sceptiques parce qu'ils sont pas trop confiants de n'ont pas trop la confiance à cette équipe du Burkina Faso qui a quand même depuis le début de la compétition est très critiqué. Voilà, le système de jeu ne ressemble pas du tout au jeu du Burkina Faso produit depuis des années. Aujourd'hui, l'essentiel peut-être que le Burkina Faso est en vie, est toujours dans la compétition. C'est ce qu'on peut dire et souhaiter bonne chance à cette équipe. Et aussi souligner que cette CAN, quand même, n'a pas aussi a fait trop de bruit parce que vous voyez hier l'équipe de Comores qui a quand même subi quelques injustices. Hein. Vous voyez même la question de l'arbitrage revient là-bas, la question de Covid revient. Donc je pense que c'est quand même des réalités, voilà, de cette CAN qu'il ne faut pas négliger. Dans tous les matchs, on a toujours décrié cela. Et peut-être que c'est aux organisateurs d'en tirer des leçons pour sinon que je pense que dans l'ensemble on peut dire que tout se passe bien comme prévu et je pense aussi que cette équipe gabonaise a de l'avenir. Il faut conserver les acquis, il faut disons apprendre ce qui est positif et puis corriger ce qui n'a pas marché et conserver ce groupe parce que je pense que la CAN 2023 sera une grosse occasion pour cette équipe gabonaise de montrer encore au monde entier de quoi elle est capable. Merci à vous, Moussa Ramdé. Je rappelle que vous êtes journaliste burkinabé et vous êtes actuellement du côté du Cameroun pour assister à votre équipe des étalons du Burkina Faso. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour la suite de cette compétition. Merci beaucoup, merci et je salue tous les auditeurs du côté de Libreville.